Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin à 8h16, c'est avec Pascal Demurger. Bonjour, directeur général du groupe Maïf, coprésident du mouvement Impact France. Raphaël Legendre est à mes côtés. Rebonjour Raphaël. Hier, on était bien sûr tous ensemble à la REF. Aujourd'hui, c'est Impact qui fait sa rentrée, la rentrée des patrons avec une fibre un peu plus sociale, une autre vision de l'évolution de l'entreprise. Impact, c'est 15 000 adhérents. Il y a la Maïf, mais il y en a bien d'autres. Il y a Doctolib, il y a Insect, Nature et Découverte. C'est assez vaste. On va revenir ensemble sur le travail, sur la rentrée politique. Mais avant, votre nom est sorti ces derniers jours dans les premiers ministrables. Alors, est-ce qu'il faut être dans les premiers ministrables pour être important? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous inspire? Oh, écoutez, comme vous, je lis la presse, j'écoute la radio, je regarde la télé, BFM Business, bien sûr. Et comme vous, en effet, j'ai vu mon nom apparaître. Voilà. Et c'est tout? À ce stade, c'est tout, oui. On avait déjà vu votre nom apparaître il y a quelques mois, en 2020, il y a quelques années même, Bercy déjà. Donc une appétence particulière pour les sujets politiques. Encore une fois, mon nom est sorti. Alors, très honnêtement, je vais pas, je vais être. Vous avez été surpris? J'ai été surpris que mon nom sorte. Alors il y avait un précédent, vous l'avez dit, mais un peu surpris et surtout de manière très transparente. Très honoré que, à la fois les idées que je porte, peut-être la manière de faire que j'incarne aussi bien à la tête de la Maïf depuis 15 ans que en tant que président, coprésident d'Impact France, que tout cela soit reconnu au fond et peut-être d'une certaine manière célébré en... Parce que c'est pas innocent, c'est parce que votre discours dans la transformation, votre vision de la transformation de l'entreprise, il est politique. Votre première table ronde, c'est rediriger. Ça veut bien dire qu'il faut changer quelque chose. C'est même le thème de nos universités d'été, d'Impact France, là, aujourd'hui. Rediriger, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire à la fois rediriger dans le sens de quel cap nous fixons-nous, dans quelle direction allons-nous et nous, évidemment, nous prônons, nous se défendons, nous sommes favorables à ce que l'économie soit plus contributrice à une transition à la fois sociale et bien sûr écologique, parce que ces transitions sont totalement indispensables. Il y a le cap, il y a aussi la manière de faire. Rediriger, c'est peut-être diriger autrement. Et ça, c'est un programme politique, pardon, mais vous avez par exemple publié une tribune il y a 2 jours dans l'Express, invitant à un changement de politique, de gouvernance, avec un peu moins de verticalité. Alors suivez mon regard, on voit à qui ça peut s'adresser. C'est pas un programme politique, ça ? Alors de toute façon, Impact France est un mouvement patronal et évidemment fait des propositions de nature politique, de politique économique, de politique fiscale, de politique sociale. Parfois. Comment ? De politique tout court, parfois. De politique tout court, c'est pas trop sa vocation. Donc oui, bien sûr, c'est un objet politique. Oui, par ailleurs, moi, ça fait des années et des années que je prône et que j'essaye de mettre en œuvre dans mon entreprise une manière un peu différente de diriger. Cette manière différente de diriger, c'est quoi? C'est évidemment plus de considération, plus d'attention pour, en l'occurrence, les salariés, les collaborateurs de l'entreprise, plus de confiance dans le management, plus de marge de manœuvre, plus de délégation. Je pense que ces sujets-là peuvent se retrouver aussi au plan national, tout simplement. On l'a détaillé ici. Aujourd'hui, il y a quand même un gros sujet. On l'a vu lors des élections, il y a quand même un sujet de ressentiment, de colère. Je pense que l'on n'obtiendra pas de réconciliation sans une grande considération. C'est donc respecter les corps intermédiaires, c'est quoi? C'est de la décentralisation. C'est laisser décider. On a détaillé ici des travaux de sociologues, notamment sur la question de la décision en entreprise, qui montraient que moins vous avez voix au chapitre dans votre boîte, plus vous votez pour les extrêmes. Donc quand on dit c'est un projet politique, c'est qu'à travers l'entreprise, il y a le vivre ensemble derrière. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que le mal-être au travail, se traduit aussi par un mal-être citoyen, se traduit finalement par ce ressentiment, cette colère et ce
vote extrême. Oui, les entreprises ont aussi de ce point de vue, du point de vue au fond du fonctionnement de la démocratie et de la cohésion sociale, une responsabilité qui est une responsabilité. Elles ont avancé, importante. les entreprises. Non, pardon, mais reprenons la crise des Gilets jaunes, par exemple. On a vu que l'entreprise n'était pas un espace de violence, au contraire, était plutôt un espace de paix qui n'a pas été attaqué. Donc, est-ce que les entreprises n'ont pas beaucoup avancé ? Les entreprises ont avancé, bien sûr, sur ce point. Mais on voit bien qu'il y a encore énormément de progrès, y compris sur à la fois le sens que l'on donne au travail, à la mission de chacun, et sur la possibilité même qui est laissée à chacun de bien faire son travail. Alors dans les mouvements patronaux, il y a Impact, ce sont les patrons engagés, il y a le MEDEF, je ne sais pas si c'est les patrons qui ne sont pas engagés, mais en tout cas c'est un autre mouvement patronal, il y a la CPME. Et il y a beaucoup d'entreprise qui sont on peut aller dans plusieurs mouvements. Exactement. Il y a l'U2P, le patron du MEDEF hier, Patrick Martin, qui sera présent à Impact ce matin avec vous, plaidait pour un front patronal, l'idée qu'il faut se regrouper, se professionnaliser dans le lobbying patronal. Est-ce qu'il faut que vous rentriez dans le MEDEF ou inversement ? Alors, on n'a pas vocation à rentrer dans le MEDEF, ça c'est clair. En revanche, on a évidemment vocation à travailler ponctuellement sur des sujets ensemble et on le fait déjà et c'est une très bonne chose. La conditionnalité des aides aux entreprises, peut-être, qui était un irritant pour le MEDEF et pour lesquels vous avez beaucoup plaidé à Impact France. Absolument, et pour laquelle nous continuons de plaider très fortement. Ce sujet de la conditionnalité des aides, je pense que tout le monde peut assez facilement admettre qu'il est quand même extrêmement étonnant que l'on attribue des aides à des entreprises sans fixer aucune condition. Alors, je crois que le MEDEF est contre, si j'ai bien compris. Donc là, ça vous fait déjà un point... Complètement, il y a des sujets, évidemment, sur lesquels nous divergeons. Il y a des sujets sur lesquels, au contraire, nous sommes totalement alignés. Et je crois, du coup, à la nécessité d'une représentation un peu plurielle du patronat en France. Il y a énormément d'entreprises qui ne se reconnaissent pas complètement dans le MEDEF et qui rejoignent Impact France. Il y a beaucoup d'entreprises, y compris des très grosses, y compris du CAC 40, qui à la fois sont au MEDEF parce que c'est quand même compliqué pour une grande entreprise de ne pas y être, mais qui rejoignent Impact France. Sans doute qu'ils y voient un mouvement plus progressiste, une dynamique plus forte, des thèmes abordés qui sont des thèmes du 21e siècle. On est évidemment très en pointe depuis bien longtemps sur à la fois... On parlait des sujets de management, des sujets sociaux, des sujets de partage de la valeur, des sujets de gouvernance, de partage du pouvoir, bien sûr les sujets de transition écologique, etc. Et pas seulement sur une vision, au fond, peut-être un petit peu plus traditionnelle, consistant à défendre à la fois le fait d'avoir moins de charges, moins de réglementation, moins de contraintes. Libérer le travail, ça vous êtes d'accord ? Complètement. C'est un des grands sujets aussi de cette rentrée, ce sont les salaires, une vraie question qui se pose, des travaux sont en cours, le nouveau Front Populaire a proposé une augmentation du SMIC, d'autres sur l'échiquier politique proposent plutôt des allègements de charges. Vers où il faut aller, Pascal Demurger ? Alors, moi je crois que la réponse, elle est là aussi d'abord dans la méthode. Redonnons aux partenaires sociaux, à la fois aux mouvements patronaux et aux organisations syndicales, la capacité, le pouvoir de discuter et d'élaborer des solutions. La TVA sociale, vous êtes pour ou contre ? Mais je suis d'abord, encore une fois, pour rétablir le dialogue. Ça me semble presque aussi important que le résultat qui en sortira. Sur le fond, bien sûr, je crois qu'il y a un sujet fondamental et relativement ancien de valorisation du travail dans notre pays. Donc sur le fond, bien sûr, je suis vous estimez que pour les une charges revalorisation sociales qui pèsent sur le travail sont trop élevées en France. Mais je pense que à la fois les charges sociales sont extrêmement élevées, en même temps il y a un vrai sujet sur les allègements ou les exonérations de charges sociales, et une vraie trappe. Pas pauvreté, mais en tout cas à bas salaire, exactement. Donc il faut, je pense, remettre tout ça un petit peu à plat. Mais de grâce, laissons les partenaires sociaux s'exprimer. Je crois que les corps intermédiaires doivent avoir une place importante. Et les patrons de faire un effort ? Mais les patrons doivent bien sûr faire un effort. Chacun, vous savez, quand on est dans une discussion, malheureusement, vous avez commencé cette émission sur des sujets de politique nationale. Malheureusement, on voit que en la matière, il n'y a pas énormément de
conciliation, de capacité à négocier, à avancer, à accepter. Dans les entreprises, ça marche mieux en fait. Le dialogue social fonctionne. Dans les entreprises, c'est quotidien. Dans les entreprises, on est évidemment toujours en dialogue, en discussion, et on élabore des solutions communes. Autrement, on serait complètement bloqué. Et on voit que quand on ne va pas dans ce sens-là, on est bloqué. C'est bien la situation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal Demurger, d'être venu nous voir ce matin, président d'Impact France, directeur général de la Maïf, pour cette, vous dites université d'été, vous, parce qu'ils disent plus ça. Ah oui, parce qu'au MEDEF, on dit plus ça. On dit plus non, on dit plus ça. Vous voyez, nous, on dit encore université d'été. Vous dites ça commence ce matin, c'est toute la journée. Merci d'avoir été avec nous.